m'appelle Clara, j'ai 20 ans, bientôt 21. Ça fait maintenant 1 an que je gère ma propre friperie à Strasbourg. Et je fais essentiellement que ça dans ma vie. Alors 3 mots pour qualifier mon shop, je dirais accomplissement, évolution et streetwear. Parce que c'est un truc que j'ai accompli, j'ai, on va dire, réussi à créer ma propre entreprise à 21 ans. Je me posais un peu des questions sur mon avenir, en mode... j'aimais beaucoup les études de psycho, mais les débouchés m'intéressaient pas forcément. J'ai toujours été quelqu'un de créatif, j'aime bien faire des trucs avec mes mains, j'aime bien toujours faire plein de trucs différents. Et je me rendais compte petit à petit que je pense que si je continuais dans mes études de psycho, ça allait pas forcément être comme ça. Bref, et j'aime bien raconter cette anecdote. En fait, l'idée, elle m'est venue pendant une discussion que j'avais avec mon frère, qui me demande un peu en rigolant, genre, ouais, si là, maintenant, tu devais créer ton entreprise, ton propre projet, tu ferais quoi ? C'était un peu pour la vanne, tu vois. Et du coup, je lui dis, je sais pas, une friperie. Et là, c'est parti dans une discussion qui a remis tout en question, tu vois. Et du coup, j'ai dit une friperie. Et il m'a dit, ouais, mais pourquoi tu le fais pas ? Genre, il a poussé le truc, tu vois. Genre, ouais, vas-y, pourquoi tu le fais pas ? Si tu ferais comment et tout. Je suis dans une démarche de j'achète un vêtement, c'est pour le garder longtemps, tu vois. Donc, s'il est de qualité, en principe, si on est sûr de notre achat, on va le garder longtemps. Et donc, on consomme moins, donc c'est mieux. Je dirais que déjà, c'est assez streetwear. Genre, seconde main streetwear. Années 90-2000, j'aimerais beaucoup plus pousser le côté années 2000, mais on va dire que je suis plus sur du années 90 streetwear. C'est mixte, enfin moi je genre pas ma sélection, genre j'ai pas de côté homme, côté femme, pour moi c'est pour tout le monde. Je répète tous les jours aux gens, oui non je trie pas par genre, je trie par catégorie de vêtements et tout. J'ai pas trop réfléchi si j'allais faire une fripe années 70, années 90, c'était genre pour moi évident en fait que j'allais faire ce style-là. Bonjour. Ah j'aime trop ton sac Hello Kitty. Merci. Tu l'as eu où? En brocante. Ah forcément, punaise, trop bien. Ouais? Ah trop bien. Je m'occupe de faire mon stock, donc acheter les vêtements, travailler avec mes fournisseurs, aller chez mes fournisseurs. Donc je m'occupe de ça. C'est moi qui fais ma compta, même si on m'aide un petit peu. Je fais ma compta. C'est moi qui m'occupe de faire la com. Donc je fais des posts Insta, je fais des photos des fois avec des gens, des photos portées, je fais des stories, je suis sur TikTok aussi. J'appelle mon fournisseur ou je me rends moi-même chez mon fournisseur et je lui dis par exemple je veux 25 kg de Levi's 501 ou 25 kg d'une autre catégorie et donc il me donne mon sac, je le paye et voilà. Ou alors je vais chez mon fournisseur et je fouille à la main, donc c'est à la pièce, dans les bacs, les pulls, les vestes, ça prend beaucoup plus de temps et c'est aussi beaucoup plus cher. Donc c'est un truc que je fais un peu moins parce que mon fournisseur il est pas à Strasbourg, je dois me déplacer donc ça me prend du temps. C'est un projet qui s'est concrétisé mais qui est encore en évolution. Il y a encore des choses que j'aimerais modifier, rajouter, peut-être des portes qui vont s'ouvrir et le projet va pouvoir grandir et évoluer. Pour moi, la seconde main, c'est une évidence plutôt que d'ouvrir un shop classique avec des vêtements neufs. J'achète à 90% de l'occasion plutôt que de la fast fashion. Je vais presque jamais dans des magasins neufs, j'achète très rarement du neuf pour des questions écologiques mais aussi pour des questions de style parce que je trouve que les vêtements de seconde main sont plus stylés. Donc en fait c'était juste une évidence, j'ai même pas eu de doute sur ça, je me suis dit je vais ouvrir une friperie et c'est comme ça. Je m'appelle Alexandre Garardi, j'ai 23 ans. Je suis actuellement à Strasbourg pour mon Master 1 en gestion de production et achat. Je suis en alternance dans un groupe immobilier en tant qu'acheteur. Et sinon, je viens de Genève. C'est une petite ville française juste à côté de Genève qu'on appelle Nédan, qui est pas trop connue. C'est pour ça que on va dire que toute ma activité est plutôt du côté de Genève. Le temps libre, on va dire qu'il est divisé en deux, entre 40% de fitness
Et je dirais bien 60% de tout ce qui est lié à la mode, que ce soit la couture, même des fois un petit peu de photos avec des shootings, des défilés. La couture, je définirais par le mot clé qui est l'upcycling. L'upcycling, c'est la réutilisation de matériaux existants, c'est-à-dire récupérer des anciens matériaux pour en faire des nouvelles pièces. Et l'upcycling, c'est donner une nouvelle vie aux vêtements déjà usagés. Et voilà, c'est mon style, qui est basé un peu sur des effets durables, avec tout ce qui est éco-responsable. Et aujourd'hui, on est samedi, et comme tous les samedis, on va faire un tour en ville pour voir si on trouve du tissu, des vêtements, pour pouvoir créer un nouveau projet à base de cycling, à base d'un vêtement existant. Du coup, on va voir ce qu'on peut trouver en ville. C'est-à-dire que j'y vais régulièrement le samedi parce que j'ai du temps et pour moi c'est ma journée culture de la semaine. Mais ouais, j'irai, je fais un tour au niveau des friperies, tout ça, tous les samedis, toutes les 2 semaines. Deux choses, je fais beaucoup de magasins associatifs, comme ça peut être Emmaüs, des magasins solidaires ou Label Fripe. Donc ça, c'est des produits finis, sur du t-shirt, des produits déjà existants, c'est pas du tissu brut. Donc c'est des produits généralement à décortiquer pour en faire de nouveaux. Mais aussi beaucoup de foires au tissu, beaucoup d'événements de vente de tissu, parce qu'en fait j'aime le tissu vintage. J'aime pas trop le tissu qui se vend dans les magasins, on va dire un peu mainstream. Et voilà, généralement je fais pas mal de routes pour ces événements et je trouve que c'est plutôt cool. Salut. I hope you make it. I hope you make it real far. I wish you greatness and stars. I hope you know who you are, and I pray you can take it. Pray you can pray to the Lord. Pray he can hit. Ici on a un jean un peu usé, effet un peu métallique, brillant du fait que ça a été porté pas mal de fois. Et du coup, le fait qu'il soit un peu usé, on peut voir que ici, comme ici un peu artificiellement, ici on s'attend un peu au vert. Du coup ça donne un tissu qui est plus gris, mais gris verdâtre, et franchement c'est l'effet du naturel et c'est un effet cool. Maintenant on va essayer ça pour avoir le cœur net et pour voir ce qu'on peut faire avec. Parti. On a besoin de faire 2-3 petits points pour le rajuster. Au niveau du bas, c'est un style un peu slim, c'est pas forcément l'effet voulu, mais vu qu'on va s'arrêter ici, on peut voir que c'est assez large, on a de la matière. On va pouvoir couper au-dessus des genoux, faire des filaments qui descendent un peu sur les genoux. Je vais garder la partie ici, pour venir la recoller un peu ici, et vraiment travailler le pente, enfin le short du coup en haut. Et ouais, il y a de l'idée, franchement il y a du contenu, pour pouvoir faire quelque chose de cool. Après c'est un tissu un peu fin. Il n'y aura pas forcément le rendu d'un short en jean, mais ça fera quelque chose de particulier, ça changera un peu de l'ordinaire. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. à toi, bonne journée. Let that drop. Y'all too worried about being validated, my nigga. I just made another play and pulled off on the yacht. I'm heading to Spain. Everything was an excedo, so after this, I'm boarding the plane. I'm high off life. I'm taking international flights. I like that, then I'm copping it twice. I'm in the back counting something precise. I get a load, then I'm wrapping it right. Tug spot with the Baragon light. I spent thousands on different collages. Street smart, I ain't make it to college. Like the mafia, I'm moving in silence. Sandro Pay, I'm checking my pocket. Daytona clock and at the dock tracking these boxes.
Outfoxing the devil, I'm on another level. 40 deuce bezel got me on a higher echelon. It's a slight flex if I stretch. Voilà, on a le pente du magasin et comme on a dit, c'est on va garder du coup toute cette partie ici, la partie utile, parce que c'est la partie qui a le mieux vieilli sur le pente. C'est un gris un peu verdâtre et c'est la partie la plus cool à récupérer. C'est un pente, je vais en faire un short. Au niveau du découpage, je vais partir sur cette size. On va dire qu'on va s'arrêter un peu en dessous des genoux pour donner un effet baggy, ce qui pourra donner un effet un peu plus cool au pente. Là on est vraiment sur un pente slim, donc vu que c'est un pente slim large, on aura vraiment les cuisses qui seront un peu amples mais les mollets qui seront resserrés. Vous saurez le faire avec les cuisses. Maintenant si on passe à la partie couture, modification, je vais enlever les poches de derrière, ce qui avait laissé apparaître du coup la marque des anciennes coutures un peu plus foncées, et je vais les recadrer à l'arrière du pantalon. Je vais les descendre pour garder un peu l'effet baggy et pour faire un effet un peu empiècement mal fait qui rappellerait un peu le côté un petit peu ce qu'on va dire imperfection que je garde toujours avec moi quand je fais des vêtements. Au niveau du devant, je vais vraiment faire un travail de tissu. Je vais utiliser les chutes de la partie après le bas du genou que j'aurais coupé pour faire un doublage, et je pense que je vais faire cette technique de traitement de jean, c'est à dire que je vais le poncer avec la machine qui est là, et ensuite je vais quadriller les petits filaments pour faire en sorte que ce soit plus solide et que ça tienne. Donc là c'est tout ce que je vais faire devant le pantalon, l'arrière comme on a dit, les poches recadrées, et je pense que je vais travailler un petit peu les bas. Travailler un peu les bas pour faire pas un short qui tombe net, mais un peu un short effet un peu coupé. On n'est pas là pour faire un short qui est nickel en bas. Là on sera un peu sur de l'empiècement, du découpage. Ça devrait faire un effet un peu cool pour pas du coup faire en sorte que l'arrière il soit vide. On va essayer de remplir un maximum le pantalon et travailler un maximum. Et surtout après on va le redimensionner au niveau de la taille vu que c'est une grande taille pour en faire en sorte que c'est un pente qui sont de mi-dimension. Là, c'est le moment de venir récupérer le tissu gris. Là on va voir le gris foncé, le gris normal du pantalon. On va profiter un peu du gris foncé ici. Ça on va le repasser, ce qui va faire qu'il va tenir bien droit, et du coup on aura l'effet un peu ourlet ouvert qu'on aura tout autour. Ça donnera des poches un peu plus grosses, c'est pour ça qu'on les baisse un petit peu, vraiment ça fera un ras sur le côté baggy. Et voilà, je pense que ça sera pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté, et après on va être bon au niveau des poches arrière. Roses red, violets are blue. I just might cut off all my hoes for you. So what you like, ah ha ha ha. Say what you like, ah ha ha ha. Là je vais dessiner du coup l'espèce de partie que je vais venir sur le pente. Du coup à partir de maintenant c'est que je vais partir du coup sur ce modèle. Je dessine les endroits, les zones du pantalon que j'ai envie de défaire. Je prends ma ponceuse, on va venir chercher du coup les filaments du pantalon. Ensuite on va peigner du coup les filaments pour enlever le surplus. On va coller pour commencer avec une colle temporaire la deuxième matière pour faire des doubles matières en dessous. Et après on va du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, solidifier le tout avec un peu de tissu.
nothing in this world that's stopping me. My Rari outruns your Odyssey. I broke it off cause I'm not settling. I got a gift for the lip on a trip ketamine. Yeah, it's like that, I'm in your girl's mentions. Yeah, it's like that, she got good dimensions. I'm balling, they pay me attention. Going up hydraulic suspension. Ain't nothing in this world that's stopping me. My Rari outruns your Odyssey. I broke it off cause I'm not settling. I got a gift for the lip on a trip ketamine. Yeah, it's like that, I'm in your girl's mentions. Yeah, it's like that, she got good dimensions. I'm balling, they pay me attention. Going up hydraulic suspension. Nothing in this world that's stopping me. My Rari outruns your Odyssey. I broke it off cause I'm not settling. I got a gift for the lip on a trip ketamine. Yeah, it's like that, I'm in your girl's mentions. Voici la fin du pantalon, du short, anciennement pantalon. Donc là vraiment je suis resté fidèle au plan que j'avais de base, même avec les poches. On avait parlé, j'ai descendu les poches pour garder cette partie ici apparente. Donc un travail tissu et un travail poche. On avait parlé aussi d'un travail sur les bas du pantalon qui étaient des rajouts. J'ai décidé de pas les faire parce que le pantalon était assez long. Et vu que j'avais fait d'un travail matière qui était assez bas sur le pantalon, faire des rajouts supplémentaires, bah, ça aurait déjà passé un peu au-dessus. Et on serait plus sur un pantacourt qu'un short baggy. D'ailleurs, je me suis permis de faire aussi quelques petits détails de rappel. Parce qu'au début ici je voulais faire un rappel, un ajout de matière aussi, mais du coup j'ai fait un rappel avec le devant, avec le même style de motif. Et pour finir, il me semblait intéressant de montrer une continuité du bas du pantalon sur les côtés. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai recousu le pantalon avec des ourlets vers l'extérieur que j'ai un petit peu gratté pour faire un peu ressortir les petits bouts de tissu comme ça. C'est vraiment joli. Pour finir, je l'ai mis à ma taille pour que ça devienne un pantalon en sorte de ma collection. Alors moi franchement, au niveau de ma couture, mon style de vestimentaire, on va dire que je suis pas mal basé dans le cuir et dans le jean parce que c'est deux matériaux qui sont bruts, qui sont épais, qui sont faciles à travailler et qui sont aussi des matériaux qui vissent vraiment bien avec l'âge, pareil au ce qu'on peut retrouver avec le jersey ou le nylon. Là vraiment le cuir et le jean, on est vraiment sur des matériaux qui vivent et on peut voir les différentes étapes du jean et du cuir dans le temps. Et ce que je kiffe, c'est vraiment avoir des vêtements qui sont usés, marqués par le temps et du coup qui sont uniques, et ça franchement c'est vraiment cool à travailler. Alors là c'est une première marque parisienne, donc c'est des créateurs qui sont français. Paradox Paris, c'est vraiment une marque qui est basée sur le jean, maintenant un peu plus le cuir. On a vraiment des éléments qui peuvent être basés création avec de nouveaux éléments. Ils ont fait leur première apparition à Paris Fashion Week avec une collaboration avec Rick Owens l'année dernière, c'était franchement dingue. Et on est vraiment sur des matériaux à la jean. Vraiment quelque chose de warm, quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu avant, quelque chose voilà, qui est du 1 sur 1, du 1 to 1, parce que voilà, c'est un truc ici, un jean que tu pourras pas retrouver autre part, et ils sont vraiment sur les détails, même dans leur com et tout ça. Franchement c'est ma première source d'inspiration, on va dire générale. Ici c'est une deuxième marque, on va dire ma deuxième source d'inspiration, No Fly Studio. Donc il y a pas mal de jeans, on peut le voir ici ou d'autres, tu vois, c'est vraiment des styles cool. Mais il y a aussi beaucoup de cuir, et ça que j'aime avec eux, c'est vraiment qu'il y a un vrai travail du cuir. Un vrai travail du cuir dans les détails.
voir le sac, franchement c'est vraiment des trucs dingues. Pareil dans leur com ils sont ouf. Ici on a un gros travail avec les fermetures. Il me semble qu'à la fin, bah voilà, il y a des détails avec les fermetures comme ici. Et franchement, ouais, ça c'est vraiment un mec qui va retravailler le cuir à 100%. Qui est parti d'un truc, bah voilà, qui est éventuellement usé ou brut pour en faire des créations bah, du coup, qui sont uniques. Et du coup, c'est un mec qui a un atelier à Paris, c'est Louis, c'est un Allemand et franchement, il est très fort. Franchement, concentrez-vous un peu sur lui, il y a des choses qui vont arriver dans le futur qui vont vraiment. Pièce favorite dans ma collection, avec cette pente-là. Pourquoi? Parce que c'est un pente qui m'a demandé énormément d'heures de travail. C'est un pente qui a été plein de rebondissements, parce que plusieurs fois je me suis dit allez, je vais arrêter ou quoi. Et au final, voilà, c'est un pente que j'ai fait, on va dire, sur 6 mois. À arrêter, recommencer, à me dire si je le termine ou pas. Aujourd'hui, bah, c'est un peu un pente que je kiffe et je regrette pas d'avoir arrêté quoi. Donc si on part sur le look 1, c'est vraiment un look qui est basé sur le cuir et le jean. Donc un mélange de matière que je kiffe, qui glisse avec le temps. Ici, une veste en cuir de bœuf, vrai cuir de bœuf, un peu usé par le temps, on le voit, que j'ai crop, émotionné pour donner un effet oversize. Ça rappelle un peu l'inspiration, on va dire Kanye West, quand on était avec Balenciaga, vraiment des vêtements qui sont surdimensionnés mais crop, ça fait vachement boxy, franchement c'est intéressant. On accompagne du coup avec un débardeur improvisé, donc au début c'était un long sleeve où j'ai coupé les manches et fait un effet destroy qui s'accompagne vraiment bien, c'est un effet un peu rockstar on va dire. Le look 2 c'est vraiment un look qui est basé sur le worn, vraiment des habits qui sont usés par le temps, vraiment ici troués artificiellement bien sûr. Donc là c'était un col où j'ai coupé le col, ça fait un col déroulé un petit peu et accompagné du coup d'un pente. Ça c'est la première pièce de ma collection. C'est la première pièce de ma collection. On est vraiment sur un pente qui a été bleach avec des bas en pâte d'elfe, un petit peu des rajouts et vraiment beaucoup d'effets worn un peu partout. Et franchement c'est d'un côté très cool au niveau des poches arrière, il y a vraiment beaucoup de détails. Et voilà, c'était mon premier pente et franchement j'en suis un petit peu fier. Maintenant, le troisième look, là on est vraiment sur des looks un peu worn, ici on est vraiment sur du beaucoup plus sérieux, de travailler. Ici une chemise qui a été crop avec des empiècements ici, vous allez savoir pourquoi. Parce que le pente, bah du coup fait le rappel, ici on est sur un pente qui a été retourné. Un pente qui a été retourné à 100%. Ça c'est l'intérieur. Donc les poches ont été retournées, les empiècements, enfin les anneaux de ceinture ont été retournés et du coup le rappel avec les lanières derrière. Donc, comme la chemise. Franchement les deux, ça fait lanière devant et lanière derrière, ça rend très bien. Quatrième fit. Ici on est encore une fois sur un fit un peu sérieux, chemise qui a été encore une fois crop. J'ai essayé une nouvelle technique qui sont les plis. Donc assez simple, juste à plier le tissu, le coudre, faire un effet sur manche devant derrière, une continuité. Il faut savoir qu'elle a été décolorée, il y a différentes teintes de saumon dessus pour rappeler du coup avec le pente, qui est ici aussi décoloré et coloré. J'ai fait les petites coutures ici en orange foncé pour un petit rappel. Et du coup, ici on a le pli et l'ouverture triangle en bas. Franchement très bon rappel. Tenue assez classe, porter ça pendant les événements, style gala, franchement ça passe bien. Et du coup ça c'est la dernière pièce de la collection. C'est un pente jupe. Franchement je me suis inspiré pas mal de ce que faisait un peu NoFX Studio parce qu'ils font pas mal de jupes. J'ai refait les bas, style pâte d'elfe un petit peu avec des rajouts. Vraiment sur le cassage de couleurs jaune, enfin, un peu beige et noir. Et la jupe du coup qui est bien dimensionnée par rapport aux pentes. Du coup se porte comme ça. Il se porter avec un débardeur, voire un t-shirt filet. Franchement c'est pas mal cool. Je vais expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Quand je suis arrivé au lycée, j'aimais les vêtements mais sans plus. Je m'habillais en skatewear, style Stussy, Palace ou encore Thrasher. Des vêtements voilà, qui étaient à la mode à l'ancienne, vraiment basés sur la marque et le skate. Et c'est sûr qu'au lycée, on était tous habillés un peu comme ça, c'était un peu pas vraiment différencié des autres. Et un jour, moi je suis passionné de rap US, j'écoute beaucoup de rap US et je viens de Genève. Et à Genève, on a une soirée qui s'appelle la Trap House à la Gravière, qui est une soirée rap US qui regroupe beaucoup de gens qui kiffent le rap. Et du coup, le rap est vraiment lié aux vêtements. Et un soir, je me balade là-bas avec un pote à moi
t-shirts Suprême, et un mec vient me voir et il me dit voilà, j'aimerais un mannequin blond pour mon prochain défilé, ma nouvelle collection. Une petite marque genevoise. Et du coup, sans hésiter, je dis ok. J'avais jamais pensé un jour faire du modeling dans ma vie. Pour moi, c'était vraiment avoir des t-shirts de marque et voilà, sans plus. Je joue au casting, ça fonctionne. Je joue au défilé. Et là, je me rends compte que ce que je connais de la marque, enfin, pas de la marque, de la mode, c'est rien par rapport à la mode en général. J'avais l'impression d'être un petit au milieu de titans de la mode, parce que les mecs, ils avaient des vêtements de ouf par rapport à ce que j'avais. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'amour du vêtement, l'amour du tissu, faire attention aux choses, parce que quand j'étais petit, j'étais un enfant assez turbulent, qui avait des vêtements et qui les fracassait tout le temps. Ma mère m'achetait des paires de chaussures toutes les 2 semaines, alors qu'aujourd'hui, je suis le mec qui en prend le plus soin au monde. Franchement, ça montre un peu un changement de mentalité entre la jeunesse, du coup, l'adolescence, voire maintenant adulte. Je suis vraiment plus dans le fait de porter des vêtements du coup, qui ont une marque ou un message à apporter aux autres. Je porte beaucoup de jeans, de cuir, parce que pour moi, c'est des matériaux premium. Et voilà, vraiment maintenant, je suis vraiment sur la seconde main. Tout mon univers tourne autour de l'upcycling, que ce soit vraiment mon entité de couture ou ma façon d'habiller en général dans la ville. Et je porte vraiment une grande attention à donner une seconde vie aux vêtements et porter des vêtements qui sont marqués par le temps. Pour moi, un vêtement, il n'a pas le même visage entre avant et maintenant et voire dans le futur. Et surtout que le vêtement, il a quelque chose de fort, une transmission de message. Tu vas porter un vêtement le jour de ton mariage, tu vas te souvenir toute ta vie. Et ça qui est bien dans un vêtement, c'est qu'il transmet un message dans le temps. Et pas forcément une évolution au niveau de la matière, mais aussi vraiment, il va te faire penser à un moment précis. Et ça que je kiffe dans le vêtement aujourd'hui, c'est vraiment des vêtements qui sont recherchés. Je fais très attention, je fais beaucoup de fripes, beaucoup de vintage. La perle rare, le vêtement marqué, et aujourd'hui c'est vraiment un cap que j'ai franchi qui est plus tout dans le streetwear mais beaucoup plus dans le milieu couturier. Moi j'ai tendance à reprendre mes vêtements que je trouve plus à la mode pour les retoucher d'un point de vue couture pour qu'aujourd'hui ils soient à mon goût et au goût du jour. Après il y a des gens qui suivent vraiment la mode comme d'autres qui essaient de prendre les petits chemins à côté, mais pour dire qu'aujourd'hui la mode c'est quelque chose qui ne se perd pas, et on peut voir avec Suprême, les collections qu'ils ont fait il y a 70 ans, c'est les collections qu'ils font aujourd'hui. Pour dire que, aussi d'un point de vue conception, il y a aussi un éternel recommencement, et pour dire que ça va perdurer dans les années qui vont venir. Et quand on se base sur un matériau, on fait des vêtements avec de mauvaise qualité. On sait tout ce qui se passe de l'autre côté de la planète, quand on fait des vêtements de mauvaise qualité, ce qu'ils donnent, et au niveau de la planète. Et de l'environnement, c'est assez mauvais, même pour les raisons humaines. C'est pour ça que moi je suis tout le contraire, je suis sur vraiment le fait qu'un vêtement perdure, et sur vraiment, pas de la fast fashion, mais on pourrait dire de la longue fashion.